Le Conseil économique et social, l'une de nos plus vieilles institutions de la République, organise depuis 2 ans déjà ces journées portes ouvertes, occasion pour le public de s'imprégner du fonctionnement de ce conseil. Comme l'année dernière, c'est le président de l'institution, Paul Biogemba, qui a ouvert cette 2e édition en présence d'Idriss Charles Idriss Mungala et Frédéric Alogue, c'est ça. Cette année, la 2e édition qui a traîné du monde a permis à l'assistance de mieux cerner les contours d'une institution constitutionnelle jusque-là méconnue du grand public dans sa raison d'être, son champ d'action et aussi de ses attributions. Créé le 8 juin 1959, le Conseil économique et social est chargé de donner son avis par les questions économiques, sociales ou culturelles et sur les dispositions législatives à caractère fiscal. Les avis que donne le Conseil économique et social et les recommandations ne doivent pas être traités comme de simples avis. C'est pour ça que le législateur a prévu qu'il y ait des obligations. Lorsque le Conseil économique et social donne son avis sur un dossier, eh bien, l'exécutif, c'est-à-dire le président de la République, le gouvernement, est tenu de répondre à cet avis dans les 3 mois que l'avis a été émis. C'est une obligation constitutionnelle. De même, le Parlement, qui lui aussi est destinataire des avis et recommandations du Conseil économique et social, a obligation, lui aussi, de répondre à l'avis ou aux avis émis par le Conseil économique et social sur des dossiers précis avant la fin de la session au cours de laquelle l'avis a été transmis. Donc, il y a des obligations de répondre. Mais il y a un frémissement, nous devons le reconnaître, il y a un frémissement. Nous commençons depuis un certain temps à recevoir les accusés de réception des avis que nous avons émis, mais naturellement, nous attendons que ces avis soient critiqués, commentés, qu'on nous dise qu'on a donné un mauvais avis, un avis pas suffisamment étudié, ou qu'on a donné un avis tout à fait pertinent. Véritable baromètre sur les plans économiques et sociaux, les invités se sont également imprégnés du fonctionnement du CES et des œuvres intellectuelles produites en 55 ans d'existence, une charge dévolue au premier vice-président Raphaël Sadibou Bouka et Célestine Ndongema, premier secrétaire, suivi des conférences-débats centrées sur plusieurs thèmes et le foire d'exposition. L'objectif visé a été atteint, celui de faire connaître le Conseil économique et social et montrer comment il contribue aux côtés du gouvernement au développement économique, social et culturel et environnemental à travers les avis qu'il émet ainsi qu'avec le recueil des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile qu'il élabore.